nous allons commencer, Madame Aurore Mallory. Mhm. Bon, dans ce podcast, on va parler du parcours d'Aurore, de ce par quoi elle est passée, de ce qu'elle arrive à générer aujourd'hui grâce au e-commerce. Et puis voilà, on va essayer de faire ça pour que ça soit intéressant pour les personnes. Euh, Est-ce que tu peux te présenter rapidement t'as quel âge, tu fais quoi, qu'est-ce que tu faisais avant, tout ça, tout ça. Ok, du coup, moi c'est Aurore, j'ai 36 ans, maman de deux petites filles. Et en 2022, j'étais en fin de droit de congé parental, je bossais en usine agroalimentaire et mon objectif c'était de jamais retourner en usine. Donc du coup, je prends conscience que les business en ligne existent parce que mon entourage, il n'y avait personne dedans. Donc je prends connaissance, je me lance parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent en ligne. Donc je me lance Ouais. et le 1er septembre 2022, je pose ma démission parce qu'en moins de 2 mois, j'avais fait un super chiffre d'affaires, un x3 de mon ancienne paye. Et du coup, j'avais posé ma démission. Voilà, donc depuis le 1er septembre 2022, je suis indépendante et je travaille dans les business en ligne. Ok, donc depuis 3 ans à peu près. Ouais. Ok. Et avant de me rencontrer, du coup, tu faisais quoi? Et est-ce que tu connaissais l'e-commerce? Alors, par rapport, je faisais quoi avant le e-commerce? Donc, j'étais dans le marketing d'affiliation, j'avais testé plein de business, le marketing de réseau, le MLM, également le MRR. Et je faisais beaucoup avec des business en ligne. Et je voulais vraiment me diversifier, parce que j'adore me diversifier, mais un business hors réseaux sociaux. Vraiment, moi et mon business, quoi. Pas forcément que je monte sur les réseaux. Et j'entendais beaucoup de e-commerce avec Tata Gamze, Yumi Denzel, tout ça. Mais on s'est découvert du coup avec un autre programme et je me demandais mais qu'est-ce que tu faisais parce que tu gagnais de l'argent mais sans promouvoir quelque chose via les réseaux sociaux. J'ai dit mais qu'est-ce que tu fais parce que je cherche cette solution de faire des business hors réseaux sociaux. Et là tu m'as expliqué le Ouais. e-commerce mais une autre manière que celles qui sont connues et sans pub, voilà, sans mettre trop d'argent dedans. Donc j'ai dit ok, on va écouter Fanny, elle sait de quoi elle parle et c'est ce qui s'est passé. Ok, d'accord. Mais avant ça, Et donc, je ouais, donc, connaissais que des échos, quoi. ok, d'accord. Tu t'es jamais vraiment lancé dans l'e-commerce, quoi. Là, ton but, c'était de sortir des réseaux sociaux, d'élargir ton champ d'action et peut-être potentiellement arrêter les réseaux sociaux au bout d'un moment ou genre tu veux vraiment faire les deux choses. C'est plus pour faire les deux, pour me diversifier, parce que moi, je suis conseillère dans les métiers du digital. Donc, au moins, tout ce que je teste, en fonction de mes clientes, si elles me disent, Aurore, je veux faire des business hors réseaux sociaux, du coup, je vais pouvoir leur recommander le e-commerce, nouvelle génération, grâce à ta méthode. Ça marche, merci. De rien. Est-ce que tu avais des blocages, des peurs avant de te lancer Alors, ou la pas? peur, non, parce que vu que je m'étais déjà lancée dans différentes business en ligne, différents business, donc je savais dans quoi je m'embarquais. Mais je ne savais pas les étapes. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi pour bien faire les choses, pour que ce soit bien cadré, pas que je parte dans tous les sens et que au bout de 2 mois, en fait, compte ça capote, il n'y a rien qui marche. Donc moi, j'ai suivi les étapes et voilà, donc du coup, tout s'est bien passé. Super. Tu m'as dit, tu avais entendu de parler de Tata Gamze, etc. Tu avais essayé leur formation aussi avant ou c'était Ouais, ouais, j'ai pris la et, formation de Tata Gamze, mais ouais, c'était beaucoup avec les pubs payantes, avec Shopify, donc c'était pas vraiment ce que je voulais faire. je vois. Bah, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à me mettre sur les marketplaces. Donc je comprends ce que tu veux dire. Même là, aujourd'hui même, je me suis fait bloquer sur Facebook encore une fois. Donc voilà. Comment tu m'as découverte? Du coup, dans un autre programme, du coup, on s'est rencontrés en Espagne. Et on a discuté que moi je faisais tel business, toi tu faisais tel business. Et c'était resté dans un coin de ma tête. J'ai dit, ah, Fanny a fait ça. Quand moi j'en aurais besoin ou vraiment j'aimerais me lancer, je ferai appel à elle parce qu'elle connaît son sujet. Ça fait plusieurs années que tu es dedans. Tu vis pleinement de ton business. Donc du coup, je te faisais confiance. Dès la première fois on a discuté, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait dire du coup, ok, je vais me lancer maintenant, quoi? C'était quoi ton déclic? Alors, du coup, en juin là, de cette année 2025, j'ai un compte TikTok que je bossais depuis 3 ans qui a sauté, plus de 13 000 abonnés. Et vu que c'est mon fonds de commerce, comme je travaille avec les réseaux sociaux, et là, j'ai vraiment eu un petit déclic. Il faut vraiment que je me diversifie, que je trouve un business hors réseaux sociaux, que si encore une fois, mes réseaux sociaux, ils sautent, parce que c'est grâce à ça que je paye mes factures, que je Ouais. puisse quand même me retourner et avoir un autre business différent aussi. Donc, ça a été ce Un vrai déclic business de flow, ce donc juin parce que nous, on s'est contacté en 2023, 24.
Et donc, du coup, comme 4. mes réseaux sociaux, ouais, 24, voilà. Et comme mes réseaux, ils ont sauté, je dis, ah, il y a Fanny qui est revenue dans ma tête, e-commerce, nouvelle génération, hors réseaux sociaux. Et comme j'ai dit, j'aime bien me diversifier, donc toujours avoir un business de secours, quoi. Ouais, non, mais c'est bien de se diversifier, même sur les marketplaces, ce que je dis, il faut pas être sur une seule marketplace, c'est bien d'être sur plein de marketplaces. Compte en banque, c'est bien d'avoir plein de comptes en banque partout. S'il y a une banque qui saute, t'en as d'autres, tu vois. Enfin, vraiment, c'est vraiment là une mentalité d'entrepreneur qu'il faut avoir. Ok, d'accord, bah super. Qu'est-ce qui t'a rassuré à prendre ma formation plutôt qu'une autre? Parce qu'on se connaissait, du coup, j'imagine. Un peu. Donc déjà, on se connaissait, donc déjà, ce premier climat de confiance, le fait que tu maîtrises ton sujet, parce que toutes les questions, parce qu'avant que je prenne, ben, du coup, ta formation, ben, toutes les questions, tu savais y répondre, tu savais faire la comparaison avec les formations existantes de ta Gamze ou Medenzel, comme quoi tu avais essayé différentes façons, différents e-commerce, mais tu étais toujours resté dans l'e-commerce, et comme quoi tu en vis pleinement de tes stratégies aujourd'hui, ben, je me suis dit, ben vas-y, hein. Elle maîtrise, elle sait de quoi elle parle, fonce, quoi. Ouais, ok, ça marche. C'est vrai que j'ai testé pas mal de méthodes et j'ai gardé celle-ci. Euh, on va rentrer un peu plus dans la formation. Qu'est-ce que tu as pensé de ma pédagogie, de la clarté des explications, tout ça, tout ça? Est-ce que c'est bien expliqué? Alors, c'est très bien expliqué. En plus, en fonction de les retours qu'on te donne à chaque fois, tu réécris une petite mise à jour pour mettre un petit point un peu plus éclaircir des points. Parce que si on a un retour, ben bam, tu fais une petite vidéo pour ajouter, pour agrémenter à la formation. Donc ça, c'est très bien. Et j'ai vraiment suivi les étapes comme c'est dans le déroulé. En plus, il y a plusieurs marketplaces. C'est Discount, Etsy et autres. Donc vraiment, j'ai pris celle que moi je voulais, comme c'est Discount et eBay. J'ai vraiment suivi les processus, l'une après l'autre, et qui fait que j'ai des résultats aujourd'hui, quoi. Donc c'est vraiment très, très bien. Bah, merci beaucoup pour ton retour, du coup. Est-ce que tu as l'impression d'être accompagnée, soutenue? Est-ce que je te laisse tomber? C'est comment? Non, mais tu es présente à chaque fois que j'ai des questions, mais du coup, tu me réponds ben ouais, quand t'es dispo, tu me réponds. Donc, en général, dans les 24 heures, tu me réponds, donc ça, c'est cool. C'est pas, j'attends une semaine pour une réponse. Il y a ton canal d'entraide, donc il y a toujours quelqu'un qui peut répondre aussi. On se partage nos réussites, donc c'est vraiment, ça pousse tout le monde, quoi. C'est ça qui est bien. C'est vrai qu'Aurore aime bien partager ses réussites et c'est trop bien parce que ça motive pas mal les personnes. J'adore, Ben, surtout j'adore. les nouveaux, quoi. Euh, Mm. ouais, surtout les nouveaux, ouais, ouais, ouais. Tu, ouais, combien de temps t'y consacrais au début? Alors, au début, pour bien lancer les choses, ben, je crois qu'en une semaine, entre la formation, la mettre en place, l'ouverture des boutiques, moi, j'ai mis une semaine pour bien tout mettre en place. Et juillet, août, ben, tous les jours, ben, je suis ta stratégie, juillet, août. Et après, bon, vu que c'est pas mon business principal, ben, septembre, octobre, du coup, je le laissais faire ce petit bout de chemin tout seul, quoi. Ouais, Et là, ben, bien du vu. coup, début novembre, ah bah oui, c'est pas mon business principal. Mais ouais, vraiment, j'aime bien. J'ai des petites commandes de temps en temps. J'ai deux ou trois articles qui sortent du lot. Donc voilà, j'ai des petites commandes de temps en temps. Voilà, je mets pas mon focus. Donc c'est aussi pour ça les résultats, voilà, sont pas aussi énormes que les tiens. Ça, c'est ton business principal. Mais là, Ouais. en début novembre, j'ai rajouté des articles parce qu'on a vu qu'on est en plein Q4. Mais j'ai dit, bon, les Noël, tout ça. J'ai rajouté plein d'articles. Et là, ça a pris une flambée directe, quoi. Ah ouais, voilà. Donc tu t'y es mis vraiment là, on est le combien? On est au 7 novembre. À Le partir de 7. quand tu as commencé Ouais. à te dire je vais rajouter plein d'articles pour Noël, etc. Bah, c'était là, fin octobre, là, je me suis dit, bah, vas-y, on va mettre des petits articles, vu que les gens vont commencer à acheter les articles de Noël, tout ça, donc c'est maintenant, quoi. Ouais, c'est une bonne période. Tu as eu un bon Mm. mindset. Ouais, il faut Euh, anticiper les achats de Noël. ok. Et quel résultat tu as obtenu depuis que tu as commencé à t'y mettre vraiment il y a une semaine? Alors, depuis le tout début, là, je suis à 1 000 € de chiffre d'affaires, et là, on Donc est ça le c'est 7, ça le c'est depuis 1er juillet. juillet, depuis le 1er Ok. juillet à maintenant, je suis à 1 000 € de chiffre d'affaires, et là, que depuis le 1er novembre, là, au 7, bah, du coup, je suis à 800 €. Donc là, en 7 jours, 800 € de chiffre d'affaires. Voilà. Ouais, ok, d'accord. Donc, ouais, à partir du moment où tu as commencé à rajouter, du coup, tu Ouais. rajoutais. Là, pendant ces 7 jours, tu as rajouté à peu près combien de produits en t'y mettant vraiment? Ben là, tous les jours, au moins 5. Au moins 5, des fois 3, des fois 5, des fois 6, mais en moyenne, on va dire 5. 5 produits par jour, 800 € en Ouais. une semaine. C'est Et carré. quasi tous, ils prennent. Il y a peut-être un ou deux qui prennent pas, mais en général, les autres, ils prennent tous, quoi.
Ouais, après, une fois, de toute façon, que tu as trouvé un produit qui fonctionne et que tu en rajoutes des similaires, parce que je suppose que c'est ça que tu as fait, Ouais, c'est ça. bah voilà, tu as trouvé ta niche et ça y Mm. est, ça cartonne. En plus, là, on est en hiver, C'est ça. ben, tu vas avoir des commandes. Euh, que, que dirais-tu à quelqu'un qui a peur que ça marche pas pour lui? Bah après, la peur, moi je dis toujours que la peur, c'est normal parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, que c'est encore un petit peu flou. Mais le fait de Mm. poser des questions, de se renseigner, déjà, ça va enlever des zones d'ombre. C'est toujours le premier pas qui fait peur, parce qu'on va sortir de zone de confort vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et petit à petit, grâce à tes stratégies, à ton accompagnement, comme quoi tu es toujours là, comme quoi il y a un canal d'entraide et ta formation, c'est tout est expliqué, donc pas après pas. Et ils vont mettre en place leur boutique, avoir leurs premiers clients et voilà, leur première vente, quoi. Donc ça se fait petit à petit, Ouais. quoi. Faut pas se mettre la pression, il faut que je fasse 1000 euros. Non, c'est petit à petit. Parce que aussi, on a un peu peur parce que on veut tout de suite. Donc, du coup, il faut vraiment Mm. aimer le processus, quoi. Ouais. Faut suivre les étapes. Parce que toi, quand tu as commencé, tu n'y connaissais absolument rien, on est d'accord. En 2022, tu parles? Non, là, en e-commerce, quand tu as commencé avec ma formation, tu Alors, bah, connaissais alors, e-commerce, absolument ouais, rien. je connaissais, je maîtrisais pas du tout. Rien du tout. Voilà. Parce que, voilà, faut savoir que les personnes qui se lancent, elles savent pas. Enfin, dans mes élèves, personne n'y connaît quelque chose en e-commerce. Vraiment, la peur de se Mm, lancer, tout le monde l'a eu. Et pourtant, ils se lancent quand même, ils réussissent, donc ça c'est cool. Et à ceux qui disent mm. que j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, combien tu penses qu'il faut y consacrer de temps? Est-ce que tu penses que c'est des réelles objections? Alors, pour ceux qui disent j'ai pas réellement le temps, en fait, c'est. Attends, tu peux répéter la question? C'était plus les Oui, finances ou c'était le temps? qu'est-ce que Pas tu dirais? d'argent? Les deux. Ok. Ouais, on va passer à ceux qui n'ont pas le temps. Qu'est-ce que tu leur dirais? Combien de temps t'y passes, toi? Mais quand ils disent j'ai pas le Là, temps, ben, en depuis tout de général, je suite. leur dis ben, comme tout le monde, ben, du coup, on a un travail, on a une maison, on a des enfants, mais on a tous entre 3 à 7 heures par jour de rien, en fait. Donc, du coup, ben, soit on lit, soit on a Netflix ou autre. Donc, c'est ce temps-là, ben, qu'il faut le mettre focus sur son business. Donc, on a tous du temps. C'est juste la priorité, en fait. Et ceux qui Ouais. me disent, ouais, mais j'ai pas d'argent, comment je peux faire? Mais c'est pour ça qu'il faut se lancer. Parce que c'est ton projet qui va faire les finances. Et beaucoup attendent d'avoir les finances pour Mm, lancer un projet. Mais c'est le projet. mm. Et l'avantage, c'est que du coup, cette manière que tu lances, le e-commerce, il faut très peu de fonds. C'est par rapport aux autres formations, il faut beaucoup de fonds de roulement pour les pubs ou autres. Là, avec très très peu de fonds, avec moins de 100 euros, on peut faire de très belles choses. Et j'en suis la preuve vivante. Donc du coup, j'ai pas de pub, Ouais. j'ai rien. Et j'ai mes 37 euros à peu près. Donc voilà. Et j'ai fait 1000 euros là depuis que je me suis lancée. Donc Ouais. le plus dur, Ouais, comme on dit, ouais, c'est le démarrage, quoi. c'est ça. Parce qu'en fait, il faut pas voir ça comme une dépense. Parce que les personnes, ils sont C'est là, ça. quand on vit, etc. On va au resto, on dépense de l'argent. Cet argent, on va jamais le revoir. Mais quand tu achètes une formation, un accompagnement, surtout dans le make money, genre pour faire de l'argent, ton argent, tu vas le récupérer. C'est un investissement. Tu vas le récupérer, tu vas même récupérer Mm. plus que ce que tu as investi. Et ça, les personnes, ils ont pas ce déclic psychologique. Ils n'ont pas ce déclic psychologique. Et pour le temps, je suis complètement d'accord avec toi. Tu remplaces tes 2 heures de Netflix ou de télé-réalité par faire un business et tu auras du temps. Il faut juste voilà, C'est revoir ça. ses C'est la priorités. priorité. Si Mm. tu devais résumer la formation en 3 mots, tu dirais quoi? Complète. Hum, diversifiée. Parce qu'on a plusieurs boutiques, on peut dans plusieurs styles. Hum, Je veux dire simple, parce que après tout est relatif. C'est simple à comprendre, parce que c'est des mots pas trop complexes. Même moi, j'y comprenais rien aux réseaux sociaux, au e-commerce. Et pourtant, j'ai tout suivi, quoi. J'ai pas toujours été là à te dire, Ouais. mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est vraiment bien expliqué. Les stratégies sont claires. C'est diversifié, parce qu'il y a plusieurs boutiques e-commerce et Etsy, eBay et autres. Ouais, c'est vraiment ces 3 mots, ouais. Ok, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est vrai que j'essaye vraiment d'expliquer avec des mots simples, comme si même moi, j'y connaissais rien. Et je vous montre mon écran. Donc tu me diras si je me trompe. Mais moi, personnellement, dans toutes les formations que j'ai achetées, les personnes ne montrent pas leur boutique. Ils font juste des diapositives, etc.
Je sais pas, peut-être par souci de montage vidéo par la suite, j'en sais rien. Moi, je me suis fait chier Ouais, vraiment à tout flouter, mais au moins, je vous montrais tout en direct. Donc, c'est oui, vrai que ça c'est j'ai pas intéressant trop de aussi, ouais, questions. c'est vrai. Ouais, j'ai pas Parce que trop de comme tu le questions fais sur avec ça. nous, c'est comme si on était avec nous, parce que Ouais, nous on regarde. ouais, ouais. Le Ok, fait que tu mais partages ton franchement, écran, que tu montres comment aller chercher un produit, comment le mettre dans ta boutique, comment envoyer un colis, bref, tout ça, tu expliques tout, même s'il y a des recommandations, des clients qui posent des questions ou renvoyer, tu expliques tout, quoi. ouais, pardon. Ok, et là, c'est quoi tes prochains objectifs? Est-ce que tu vas faire du e-commerce ton business principal? Euh, voilà, tu sais quoi les objectifs par la suite? Alors, l'objectif, non, pour l'instant, c'est vraiment me diversifier. C'est pas un business principal. Voilà, je vais y consacrer, Trouver un je revenu. pense, chaque début de mois, pendant une dizaine de jours, mettre plein de petits nouveaux articles. Voilà, Bien. je suis contente si je fais 500, 1000 euros par mois rien qu'avec ce business, parce que j'en ai d'autres, j'ai même acheté un bien immobilier, bref. Et voilà, ouais, entre 500 et 1000 euros par mois rien qu'avec ça, je suis contente. C'est pas, je me mets Ouais, pas, je veux faire 10K avec le e-commerce, c'est pas mon business principal. Mais au moins, ouais, en 500 000 euros, je suis contente. Mais tu verras que quand tu vas arriver aux 1 000 euros, tu vas vouloir faire 2 000 et après tu vas vouloir faire 4 000 et on Ah n'en ben aura ça, je jamais sais bien. assez. Mais oui, c'est bien. Donc, de toute façon, c'est un SAD, c'est un projet à côté. Et, pour l'instant, c'est juste Mm. pour un complément. Mais en tout cas, tu es bien parti pour gagner bien plus que ça. Ah Donc, ben là, oui, c'est quand cool. j'ai vu que j'avais fait, ben, du coup, là, en même pas 7 jours, ben, 800 euros de chiffre d'affaires, je dis, ah ouais, d'accord. Alors, à la fin du mois, ça va être bien, quoi. Ouais, ouais, c'est pas mal. Surtout que au début, Cdiscount t'envoie pas énormément, pas énormément de commandes entre guillemets parce qu'il apprend à faire confiance. Une fois qu'il aura confiance en toi, il t'enverra plus de commandes, d'autant plus que là, Noël arrive. Donc ouais, bah, prépare-toi. Mhm, ouais. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot pour celles et ceux qui hésitent à se lancer? Ben, vous pouvez faire confiance à Fanny, parce que du coup, c'est très bien expliqué. Vous allez pouvoir lancer votre boutique, vraiment, suivez les étapes. Tout est expliqué, puis elle est toujours là pour répondre à vos questions. Donc, prenez avec Fanny, suivez les étapes, et elle va tout vous expliquer. Foncez. Ok, super. Bah, C'est merci ça. Aurore On pour sait. m'avoir accordé de ton temps. Avec Euh, plaisir. je sais que t'as pas trop de temps, donc franchement c'est super. Merci beaucoup. Et puis en tout cas voilà, je te souhaite de la réussite. De toute façon on se parle par message, hein, continue. Mm. Je suis dispo. Et puis voilà. Bonne journée à toi. Ça marche. Mais merci en tout cas.